Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici de milieu de partie avec le trait pour les blancs et on s'aperçoit tout de suite de la batterie tour dame en direction du roi noir, hein. Heureusement évidemment le pion est protégé par la tour. Attention quand même à ce roi évidemment, il y a les fous qui sont en direction aussi du roi noir et la deuxième tour sur une colonne ouverte. À peu près toutes les pièces, hein, blanches sont en direction du roi qui est quand même en grande difficulté, bien qu'il y ait trois pions, hein, qui le défendent, mais le fait qu'il y ait toutes les pièces dessus, évidemment, ça donne des gros problèmes. Le roi blanc est moins bien protégé à ce niveau-là, puisqu'il n'y a pas de, il y a qu'un pion qui le protège, sauf que évidemment, tout dépend de la disposition des pièces adverses, hein. Et pour l'instant, il n'y a aucune pièce noire en direction du roi blanc. Éventuellement, la dame noire sur cette diagonale. On peut envisager avec les noirs, si on a le temps, de pousser le pion pour amener le fou aussi sur la diagonale, évidemment, puisqu'il y a le roi et la dame. Encore faut-il que les noirs aient le temps de le faire, puisque ici, c'est au blanc de jouer. Et bien sûr, on va rechercher les coups forcés. Alors, on regarde quand même le matériel. Dame, 2 tours, 2 fous contre dame, 2 tours fou cavalier, 5 pions pour les blancs, 6 pions pour les noirs et un pion de retard pour les blancs. Mais pas vraiment de problème. Déjà, on peut le récupérer assez vite, hein, en prenant ce pion avec le fou. Mais justement, hein, ce coup de fou permettrait certainement la poussée du pion ici avec la menace de gagner la dame avec cette enfilade, hein. Donc attention quand même avec les blancs à vraiment faire des coups forcés qui permettent d'attaquer le roi noir, hein. Là c'est important. Le roi blanc peut être en difficulté si on ne fait rien avec les blancs. Il faut créer des menaces absolument. Est-ce qu'il y a un échec dans cette position? Il y en a un. Dame prend G7 échec, la tour va prendre, ça nous donne un échec en 8, mais il y a le cavalier, donc là on a donné trop de pièces, hein, et là il n'y aura plus rien derrière, donc on va chercher plutôt une menace de mat, hein, ici dans cette position. Est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup? On dirait que non, mais il y a des menaces en plusieurs coups, avec coups forcés évidemment. Normal, hein, menace de mat, c'est un coup forcé, mais disons que la menace de mat en un coup, évidemment, c'est un coup immédiat, forcé immédiat, mais si c'est en plusieurs coups, ce sera avec probablement des échecs derrière, qui seront du coup des coups forcés, évidemment. Alors, recherchons une menace de mat, peut-être l'avez-vous trouvé, évidemment, le coup qui menace mat dans cette position, il y en a peut-être plusieurs, mais en fait, oui, il y a une menace de mat en un coup. Voilà, il y a une menace de mat en un coup quand même, hein, qu'il faut envisager en priorité. Vous l'avez trouvé peut-être, c'est pas évident, hein, toujours, des fois, les menaces de mat en un coup sont pas toujours simples. En fait, ici, on attaque ce pion qui est protégé que par la tour. Donc si jamais on élimine la tour, ou bien, évidemment, on la cloue, ce serait une menace de mat, hein. En mettant la tour en 8, on menace mat en un coup. Sauf que, évidemment, c'est le cavalier qui prend. Et il n'y a pas grand chose derrière, hein. Il n'y a même rien derrière, on a donné la tour, c'est tout. Mais intéressant à remarquer ce coup quand même, hein. Il faut l'identifier. Alors, la menace de mat en plusieurs coups, c'est le fou qui prend le pion, bien sûr, ici. Destruction de la chaîne de pions devant le roi, on est dans un thème tactique, bien évidemment. Menaçant, fou prend pion, échec ici, protégé donc par tour et dame. La tour, si elle prend, c'est mat. Et si le roi vient en H7, et il y a le mat des escaliers avec la dame en H3, hein, qui va arriver. Hein, le fait de détruire cette chaîne de pions devant le roi, ça permet évidemment d'ouvrir la colonne en direction du roi, hein, une sorte de dégagement d'espace un peu. Et que se passe-t-il si les noirs prennent le fou? Donc là, c'est quand même le coup à regarder en priorité, bien sûr. Et voilà, et c'est là justement où on va retrouver l'idée de la menace de mat en un coup de tout à l'heure. Cette fois, elle va fonctionner, oui, cette fois, elle va fonctionner. Parce que quand il prend le fou avec le pion, maintenant, il n'y a pas que cette case qui est attaquée par la batterie, il y a aussi la tour, et la tour n'est protégée que par le cavalier, justement. Et donc, le coup de tour ici permettrait une déviation du cavalier, puisque si cavalier prend la tour, dame prend tour mat, et c'est une menace de mat imparable ici, hein, si on regarde bien ce coup. Fou prend H6 si les noirs
prennent le fou. Voilà, le bon coup, menace de mat, imparable ici, avec la tour en E8, menaçant Dame G7 mat, hein, donc c'est le maton à coup, mais évidemment il y a des matons de coup aussi, mais le maton à coup déjà est difficile à parer. Donc si le cavalier prend la tour, évidemment on prend la tour et c'est mat. Si c'est la tour qui prend, bien sûr c'est le mat en G7. Et si les noirs jouent un autre coup, on va mater en G7 dans tous les cas. Après, ils peuvent évidemment retarder en mettant la dame au milieu, en mettant le cavalier au milieu. Mais admettons un coup de fou, n'importe quoi, même il sacrifie sa dame. On ne prend pas sa dame, bien sûr. On fait mat en G7. Bon, les noirs, du coup, ne peuvent pas prendre ce fou. D'ailleurs, ils vont jouer un autre coup dans la partie. Hein, ils ne vont pas prendre le fou. On peut envisager un autre coup, le fou prend pion ici, mais évidemment là on va faire ce qu'on a dit, fou prend G7, roi H7, donc l'idée de fou prend pion c'est de contrôler la case de la dame ici, sauf que bon, maintenant la dame va simplement venir chercher une autre case sur la colonne, hein. Donc il y a d'autres cases qui ne sont pas protégées, donc autant contrôler les deux en même temps du coup, et donc la dame peut monter en G5, hein, pour menacer mat d'un côté ou de l'autre. Le fou peut donner échec, mais évidemment on va l'éliminer avec la tour, hein, puisqu'on menace mat, hein, il n'y a pas besoin de cette tour pour mater. Donc là aussi c'est un mat imparable avec le coup dame H6 derrière, hein, si les noirs jouent fou G6, hein, bien sûr on mate en H6. Dans la partie, il va trouver le coup G6 pour essayer d'éviter le mat. Alors bien sûr, là on a réussi déjà quelque chose avec les blancs, hein, puisqu'on a récupéré le pion et en plus un pion en direction du roi. Les blancs vont continuer leur attaque avec des menaces de mat à nouveau. Donc ici, bon, il y a un échec avec le fou, mais ça n'a pas l'air excellent, a priori. Le roi pourrait prendre, ou la tour pourrait prendre, peut-être. Donc menace de mat ici, qui sera plus forte que le reste. Hein, et donc, comme tout à l'heure, hein, le coup de dame qui s'avance pour menacer mat en prenant le cavalier ici, la dame qui peut aussi menacer parfois d'aller donc sur la colonne avec, devant le roi avec le coup dame en H4. Alors ici, il y a plusieurs possibilités. Alors on peut imaginer le coup de dame ici pour défendre le cavalier. À ce moment-là, les blancs avaient prévu une interception, donc il va y être une pièce entre la dame et le cavalier, vous avez compris laquelle, toujours en faisant échec, hein. Non, pas en faisant échec, pardon, en faisant un coup forcé, pardon. On attaque la dame, on pourrait mettre le fou, mais ce serait moins menaçant, bien sûr. Si le fou venait en E6, ce serait aussi une interception, mais ce serait pas menaçant, hein. La tour, elle, attaque évidemment la dame, et elle est protégée par le pion, donc si la dame prend, la dame est perdue. Et s'il prend, par exemple avec le fou, on prend le cavalier sur échec, c'est ce qu'il avait prévu. On reprend simplement comme ça avec le fou pour éliminer les défenseurs, hein, et ici on va menacer après de prendre le pion sur échec, avec la tour aussi sur échec ici. Hein, et il ne peut pas faire grand chose pour défendre. On menace aussi de prendre le pion ici avec la prise de la tour derrière par exemple. Il joue un coup de tour ici pour essayer de se défendre. On peut prendre en G6 et s'il prend ici, on prend la tour sur échec et on va récupérer la dame derrière. Voilà, ça c'est un exemple. Et bon, il y avait peut-être des meilleurs coups pour les blancs pour mater. Et s'il prend le fou ici, il se fait mater simplement comme ça, hein. Dame prend F7 et pareil, hein, la menace de mat ici va être imparable parce que menace tour prend G6 suivi de dame prend G6 mat et s'il prend le pion ici, on fait échec et on va mater en F4, hein. S'il vient en H5 pour parer, il se fait mater avec le fou en F7. Bon, c'est pas encore mat, hein, on peut encore jouer tour G6, il y aurait dame G5 mat, hein. Je pense pas avoir raté un maton un coup, non, je crois pas. Alors, dans la partie sur dame G5, il a joué, ça va être intéressant, il a joué cavalier H7, attaquant la dame, donc il part avec son cavalier. Et là, on va finir par une jolie combinaison finale, hein, encore une fois. Toujours les coups forcés, bien évidemment. Cette fois, on va chercher les échecs.
ils vont être bons. Et vous avez trouvé évidemment quels échecs sont possibles dans cette position. Pas le coup de dame puisque le cavalier reviendrait prendre la dame, mais bien le coup de fou en G7 cette fois. Parce que si la tour prend, c'est la partie, il va tout simplement faire tour 8 échecs. La tour va couvrir, et là, on va jouer sur le clouage. Hein. On échange simplement les tours, le roi reprend, et la dame va prendre le pion. Le pion est cloué, hein, échec, et au coup d'après, ce sera mat. Hein. Donc ça, c'est la partie, hein. On peut regarder, fou G7 échec, tour prend G7, tour 8 échec. Bon, si le cavalier couvre, on va simplement le prendre. Hein. Si le cavalier couvre, on va simplement le prendre avec la tour. Et au prochain coup, c'est mat. Hein. Sur tour G8, dame H6. Et sur roi H7, dame H4. Voilà. Et donc, sur tour G8, ce qu'il a joué, on échange tout simplement. Et c'est le clouage. Hein. Ici, le pion F7 est cloué par le fou. Du coup, c'est mat au coup suivant. Roi H8, dame G7 mat. Il aurait pu, ça aurait été intéressant, prendre avec le roi dans cette position, évidemment. Et là, vous avez probablement vu la suite forcée qui permet de mater en quelques coups. Voilà, vous pouvez évidemment chercher à nouveau le coup forcé ici avec les blancs. On fait échec et on va mater. Dame prend G6 échec. Oui, sacrifice de dame, joli sacrifice de dame. Donc destruction encore de la chaîne de pions devant le roi. Puis on prend, tour prend et envoie toutes les pièces blanches en direction du roi. Hein. Le roi, il peut bouger en F8 ou en H8. Et dans les deux cas, c'est mat. Est-ce que c'est protégé par le fou? Donc ici, joli sacrifice. Hein. Jolie attaque des blancs avec destruction de la chaîne de pions devant le roi. Hein. Et c'était important d'aller assez vite avec les blancs, hein, parce que si on ne crée pas tout de suite l'attaque, les noirs auraient pu essayer d'embêter avec donc cette avancée de pion et le fou qui arrivait rapidement sur la diagonale, parce que le roi blanc était mal protégé. Évidemment, le roi blanc aurait été, par exemple, sur la case A1, les blancs auraient eu le temps de mener leur attaque tranquillement. Ici, avec le roi en H1, il fallait quand même se presser et trouver donc une jolie combinaison. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez mettre un pouce bleu, eh ben c'est bien aussi. Merci à vous, à bientôt.